Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode consacré à votre prépa marathon. Et on va parler d'un sujet extrêmement important dans le cadre de votre marathon. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange pendant sa prépa marathon? Et qu'est-ce qu'on mange le jour du marathon? Bref, je vous dis tout. Dans cet épisode, l'idée c'est de vous partager des conseils d'entraîneur. Et oui, là je vous fais une petite précision qui a toute son importance parce que si on a besoin de connaître véritablement quelle quantité, quel grammage, on va voir un diététicien ou une diététicienne du sport ou un nutritionniste évidemment qui pourra répondre à vos besoins à vous. L'idée ici c'est vraiment de vous faire une sorte de rappel, de vous apporter des éléments peut-être universels qui pourront répondre à la majeure partie des coureurs. Quand on se prépare pour un marathon, pour une telle distance, il est vraiment aussi important de venir préparer votre estomac, pas de surprise le jour J. On va tout tester et tout valider pendant sa prépa. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'entends trop souvent des coureurs partir le matin, faire des séances. Je parle des séances et non pas des footings. Faire des séances à jeun. On oublie les coureurs de faire ce genre de choses. Pourquoi c'est à éviter? Parce que je sais qu'on est tous là à manquer de temps dans notre quotidien, à avoir des difficultés à tout caser. Sauf que quand vous partez les matins pour faire des séances à jeun, là, c'est pas adapté. C'est demander à votre corps de donner le meilleur de lui-même sans avoir de carburant. N'hésitez pas dans ces moments-là à venir essayer de tester par exemple des fruits secs, des barres ou bien du granola, une banane, peu importe, quelque chose que vous ayez dans votre ventre avant de partir vous entraîner sur une séance. Vous avez également l'option des boissons énergétiques qui vous permettront d'avoir un apport glucidique pendant la séance. L'idée, c'est vraiment d'essayer de vous dire que si vous voulez réussir votre prépa marathon, avancer, progresser sans vous blesser, réussir votre objectif marathon, ça passe aussi par votre assiette. Et donc les séances de fractionner à jeun, je déconseille fortement. Après évidemment, si vous êtes conseillé par un diététicien ou un nutritionniste qui le valide, c'est pas moi qui vous écoutez. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que votre prépa marathon, il y a effectivement l'élément phare, la sortie longue. Et pendant cette sortie longue, ok, on va venir travailler des allures et ça on l'a déjà vu. Mais on va aussi travailler l'aspect alimentation. Parce que le jour J, il va falloir bien vous ravitailler pour que vous puissiez bien tenir votre effort tout au long de votre marathon. Et pour faire ça, il faut tout tester pendant votre prépa. Ça veut dire que dans un premier temps, pendant vos sorties longues, on va venir élaborer un protocole, le protocole alimentaire que vous envisagez d'utiliser le jour J. Alors le protocole alimentaire, il est propre à chaque coureur en fonction de votre profil, de vos habitudes de vie. On va venir utiliser différents produits, différentes alimentations. Exemple, j'ai tendance à préférer les gels parce que j'ai du mal à mâcher en courant. Et on va aller s'orienter sur tout ce qui est compote, gel, essayer de tester la marque qui vous conviendra le mieux. Évidemment, vous avez la possibilité de prendre des barres solides. Ça, c'est vraiment en fonction de chaque coureur. Mais ce qui est important de retenir, c'est que tous ces éléments-là, ça s'entraîne pendant la prépa. Il faut apprendre à votre bouche, à votre estomac, à venir s'entraîner pour que le jour J, ça passe comme une lettre à la poste. L'aspect alimentation, mais tout autant que l'aspect hydratation. Quand vous allez partir sur votre marathon, en fonction aussi de la température, vous allez avoir une dépense hydrique qui va être liée notamment à la sudation et puis à votre effort. Donc du coup, il faut venir compenser cet aspect-là. Vous avez l'option de venir vous hydrater avec de l'eau, mais vous avez également des boissons énergétiques. Vous pouvez alterner. Un coup, on va venir prendre de l'eau, un coup, on va venir prendre une boisson énergétique. Mais pour le savoir, il faut le tester. Il faut voir aussi comment votre estomac va réagir à ces aspects-là. Donc pendant vos sorties longues, on va venir essayer de se challenger, essayer de valider. Puis il y a des choses qui vont passer et puis il y a des choses qui ne vont pas passer. Faut pas s'inquiéter. Vous savez, moi, le nombre de fois où j'ai fait des sorties longues en essayant de tester des ravitaux et ça passe pas, c'est pas grave. Sur cette sortie longue, c'est pas passé. La sortie suivante, je passerai sur une autre marque et je verrai ce qui me convient. Donc, quand on a déjà envisagé comment je m'alimente au quotidien dans mes entraînements, comment je m'alimente pendant ma sortie longue, il y a un autre élément aussi que vous allez devoir voir, c'est sur votre veille de course et votre petit déjeuner. Alors moi, j'aime penser
que le repas de la veille de course, c'est très bien, mais il y a tous les jours qui précèdent. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se dire « Attends, je vais blinder, je vais me faire une bonne assiette de pâtes la veille de course, ça va suffire. » Non, non les gars, ça se pense tout au long de sa prépa. C'est-à-dire que votre alimentation quotidienne va permettre votre réussite à votre objectif. On pense à la veille, mais attention, si on charge trop la veille, on peut avoir un inconfort intestinal. On va peut-être envisager d'avoir un apport plus important l'avant-veille, les jours qui précèdent. Mais qu'est-ce que ça veut dire avoir un apport plus important? Ça veut dire que, par exemple, pour des personnes comme moi, intolérants au gluten, moi je vais essayer de vraiment venir apporter le nécessaire avec du riz parce que je sais que mon corps le digère bien. Si vous avez l'habitude de manger des pâtes, mangez des pâtes. On va essayer de limiter tout ce qui va être fibres. Pourquoi? Je vous laisse imaginer aller manger des fibres, aller courir après, vous verrez, c'est sympatoche. Mais l'idée, c'est que sur votre prépa, on va essayer de se dire, si vous avez l'occasion de venir faire une compétition intermédiaire, essayez d'utiliser cette semaine-là pour reproduire le schéma que vous aimeriez utiliser sur la semaine pré-compétitive. Qu'est-ce que je mange le mercredi, jeudi, voir comment votre corps réagit, que ce soit d'un point de vue intestinal ou bien d'un point de vue de votre effort attendu le dimanche. La réussite d'un objectif, on n'a pas de hasard. Tout doit être pensé. Pour autant, attention, vous me voyez venir, c'est pas parce qu'on prépare un marathon qu'on va pas se faire plaisir. Alors on se détend, on est là pour préparer un objectif, on est là pour se challenger, on va pas s'empêcher de manger du chocolat. C'est pas parce que vous allez manger du chocolat que vous n'allez pas réussir votre objectif. La frustration, elle peut générer beaucoup de stress inutile. Donc on va venir se faire plaisir, avoir une alimentation équilibrée pour pouvoir réussir son objectif. Et on n'oublie pas aussi que sur l'aspect qui vous a été évoqué ici, que ce soit d'un point de vue hydratation, d'un point de vue ravitaillement, il faut aussi tester comment vous allez réaliser et utiliser tous ces aspects-là le jour de votre compétition. Il y a des personnes qui vont préférer avoir une flasque, des personnes qui vont avoir un sac d'hydratation, puis des personnes qui vont se dire non, je vais prendre et utiliser les ravitaillements. Peu importe. Trouvez ce qui vous convient. Testez pendant votre prépa pour vous décharger mentalement de tous ces aspects-là et essayez d'arriver le plus serein possible le jour de votre marathon. On se retrouvera très prochainement pour la suite de votre prépa marathon en espérant avoir répondu à un maximum des questions qu'on se pose pendant sa prépa marathon.